vous voulez changer la radio de votre Mazda 3 Speed 2010-2013, vous voulez le faire comme faut, puis que tout marche comme faut, on va passer au travers des étapes que ça prend pour le faire. Les outils que ça nous prend des outils en plastique pour démancher nos trims sans les graffiner, tournevis Phillips pour enlever les deux vis sur le dessus de la radio, tournevis plat pour nous aider avec les connecteurs, clé de 10 mm pour débrancher la batterie. La première étape, ça va être de vous assurer que vous n'avez plus de CD, sinon vous ne pourrez pas le ressortir. L'étape 2, ça va être de débrancher votre batterie. Pour avoir accès à enlever la radio, la première étape, ça va être d'enlever la trim de plastique avec les conduits d'aération. Il va falloir insérer nos outils de plastique le long là pour pouvoir le sortir de cette façon-là. La façon que j'ai trouvé qui va le mieux, vous prenez un mince comme ça juste pour laisser de la place pour le deuxième, puis vous le tenez un à côté de l'autre. Puis avec celui-là, vous faites un pivot, puis ça va faire, vous allez aller tout le long comme ça, puis il va pouvoir s'enlever. Ce qui le tient, c'est les clips de plastique. Il y en a une ici, une au centre, sur les côtés et en bas. Pour avoir plus de place, vous le toquez en haut comme ça. Les deux vis Phillips qui sont enlevées sont sur le dessus là. Pour sortir la radio, la façon que j'ai trouvé qu'elle est le mieux, vu que les clips qui tiennent la radio sont dans le bas, ça met beaucoup de stress sur la trim de plastique qui est en dessous. Fait en mettant un doigt ici, puis en tirant vers le haut, c'est la façon que j'ai trouvé qu'elle est mieux. Puis après ça, vous pouvez la tirer. En arrière, vous allez avoir 3 connecteurs, l'antenne, comme ça. Les connecteurs se défont tous par en dessous. Les clips sont en dessous, on les pousse. Lui ici, ça a été plus facile en mettant un tournevis plat pour faire une bonne pression pour pouvoir le tirer. Puis si jamais vous vous inquiétez pour l'antenne parce qu'il y a plusieurs modèles, ça c'est le connecteur. Aussi bien de retourner à tous les connecteurs comme ça. Fait comme ça, vous avez la radio dans les mains. C'est les étapes pour démonter. Là, on va aller sur l'établi, monter notre nouvelle radio. Je quitte. Vous avez le numéro, fait par pack. Je vais mettre les numéros de pièces dans la description si vous en avez besoin. Fait que ça, c'est ce qui va nous permettre de monter notre radio. Ici, on a le RP4MZ11. C'est ce qui va nous permettre d'intégrer notre radio, garder les commandes au volant, sans couper de fil, rien de ça. Ici, on a l'adapteur pour l'antenne, qui est fait par Metra, le 40HD10. Même si c'est un numéro pour Honda, c'est la même chose, ça fit. Puis bien sûr, on a notre radio. Moi, j'y vais avec une Pioneer 80 PRS. Fait qu'on va commencer à assembler tout ça. Dans la feuille d'instruction que PAC nous donne, ils nous disent d'installer la pochette en premier. Je trouve que ça rend plus difficile d'installer les braquettes de côté quand que la pochette est là. Parce que quand ça vient le temps de rentrer la partie du bas, ça rentre dans le bas comme ça, puis après ça, il faut la remettre droite. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de place. Fait que c'est mieux d'installer ça avant, puis après ça, rentrer la pochette. La pochette, elle, on fait juste la pousser jusqu'à ce que ça clique. Fait que ça ressemble à ça. Puis en arrière, la pochette, elle clip de cette façon-là. On va faire mettre des vis pour que ça tienne. Je vais vous montrer l'autre côté. Comme ça. Puis en haut, les vis vont vers pour l'extérieur. Ça, c'est nos points d'origine pour se fixer sur le véhicule. Quand vous ouvrez le sac, ces deux morceaux de plastique-là sont fixés après
les trims de côté, on les enlève, puis dans le fond, ils sont affaiblis, mais les morceaux peuvent rester pris après. Fait que faites juste pogner une lame pour les couper flush. Ce que vous allez utiliser pour pousser en arrière, c'est sûr Phillips avec le dessous conique. Comme ça, fait que là, ça fait que tout est pogné dans un morceau. C'est prêt à recevoir la radio. Donc la radio est assemblée. Dans le fond, on assemble la radio par en arrière. J'ai mis le trim de plastique qui est fourni pour que ça arrive flush. Sinon, vous pouvez mettre la cage de métal. Fait que ce qui est important, c'est que si c'est une radio avec lecteur CD, assurez-vous que quand vous popez votre faceplate, que tout bouge bien. Sur les côtés, il y a des vis qui sont fournies. Dépendamment de votre radio, assurez-vous que ça fit les recommandations du manufacturier. Fait que là, notre radio est prête à se faire filer. Il faut installer les 4 clips de métal. C'est ce qui va faire que ça va pouvoir clipper dans le véhicule. Comme ça. Il y en a aux 4 coins. Là, quand ça vient le temps de connecter la radio, c'est là que ça peut diverger d'une radio à l'autre, dépendamment de quel modèle de radio vous utilisez. Si vous utilisez une single DIN ou une double DIN pour avoir une caméra de recul, des choses comme ça, si vous avez installé une aftermarket. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser le pre-out de la radio. Je n'utiliserai pas l'ampli intégré. Fait que je vais utiliser les connexions RCA. Si vous utilisez la sortie amplifiée de la radio, c'est les mêmes couleurs de fil. Vous coupez les bouts de RCA, vous vous connectez. La première étape à faire avec un module pack, c'est de calibrer, dans le fond, quel langage que le module doit devoir interpréter. Vu que j'utilise une radio Pioneer, on a les flèches sur le côté. La flèche, va falloir que je la mette au numéro 7. Donc, avec un petit tournevis plat, on la met au 7. Pour être sûr qu'il arrive à rien et qu'on n'ait pas de trouble, on met un morceau de tape par-dessus. Puis vu que j'aurai pas besoin d'utiliser la fonction de programmation, je vais mettre un morceau de tape aussi sur la switch de programmation. Fait qu'on a notre tape. On peut enlever l'écriture, le sticker qui nous dit d'ajuster notre switch. Ça commence à prendre forme. Je suis rendu à connecter la couette de fil de la radio au module d'intégration. Moi, je vais y aller pour l'option souder avec heat-shrink. Sinon, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'autres manières de connecter. C'est sûr que si vous faites juste y aller à twister les fils avec du tape, vous risquez d'avoir des problèmes éventuels. Fait que les fils sont soudés, ils ont leur shrink. Je me suis laissé un remote d'extra parce qu'éventuellement je vais rajouter un ampli à sub. J'ai mis un cap pour être sûr qu'il ne fasse pas contact avec quelque part. Il reste à mettre le shrink par-dessus, les autres shrinks par question de safety. Taper le harness, puis on va être prêt à connecter ça à la radio. Donc ici on a le résultat final pour l'antenne, ce qui va connecter dans l'auto, les fils RCA. On a le module en dessous. Si jamais vous arrivez pour installer un line converter, puis vous cherchez quel fil en arrière de la radio et lequel, vous avez les paires ici. Ça va être les fils d'en bas. Si vous avez du sound processing de disponible, je vous conseille de déconnecter le speaker central. Faites juste le déconnecter d'ici. Mettez une tie wrap pour pas que vous l'entendiez se promener. Finalement, la couette de fil est assez longue. On la sort par là. J'ai mis du tape autour du connecteur, comme ça, s'il vient à vibrer, il ne fera pas de bruit. Je l'ai tie wrappé après la couette de fil qui est en arrière. Avant de tout remonter, assurez-vous que ça fonctionne. Ce qui est important à savoir, si votre radio elle a des crossovers intégrés, laissez-les flat, surtout pour en arrière, parce que sinon vous allez perdre votre sub
Le sub prend son signal des channels en arrière sur les speeds. Fait que c'est la partie la plus importante. Sinon, le reste, c'est dépendamment de votre radio, de qu'est-ce qui se passe avec. La seule affaire que je pourrais chioler du kit, c'est qu'en dessous, ça n'arrive pas tout à fait de flush. Mais sinon, tout le reste, ça fit. Ça donne l'impression que quand on commence à installer le module en arrière, que ça prend beaucoup de place, mais il y a de la place en arrière en masse. Fait que c'est ça pour l'installation d'une radio dans une Mazda 3 Speed de deuxième génération.